Voilà, la décision a été mûrement réfléchie entre la direction sportive, les entraîneurs, le coureur lui-même bien sûr. Et au regard du parcours qui a été proposé par le Giro et le Tour de France, il a été décidé que Romain participerait au Tour de France avec l'ambition, encore une fois, de briller au plus haut niveau. On a estimé que le parcours du Giro cette année n'était pas forcément très favorable à l'épanouissement de Romain. Notamment avec trop de contre-la-montre peut-être. Voilà, beaucoup de contre-la-montre, Canel pénalisé. On sait que Romain perd de temps sur les contre-la-montre, qu'il en gagne plutôt en haute montagne. Et donc le parcours effectivement du Tour de France était plus adapté cette année. Alors, évidemment, c'est collégial, c'est réfléchi avec l'athlète, avec également les entraîneurs, la direction sportive. Qu'est-ce qui est le mieux pour la performance du coureur? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe, bien évidemment. Donc voilà, tout ça se fait en bonne intelligence et en parfaite harmonie avec le coureur. Il n'y a pas de pression des sponsors qui préfèrent peut-être le Tour de France au Giro? Non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'en général, les sponsors respectent tout à fait l'ordre établi au niveau sportif. Voilà, on sait très bien que l'intérêt, c'est d'abord le sport. L'athlète doit être parfaitement heureux de participer à une épreuve. Et bien sûr que le sponsor a des souhaits, bien sûr que le sponsor a des envies. Maintenant, on sait très bien que Romain est quelqu'un qui apprécie beaucoup les courses en Italie. Et peut-être que demain, l'année prochaine ou dans 2 ans, il participera au Giro avec des ambitions légitimes. Voilà, donc c'est pas, je crois que cette année, le parcours n'était tout simplement pas très adapté. Romain disait qu'il y avait eu débat autour de sa décision. C'était une décision dure à prendre ou assez naturelle? Non, non, ça n'a pas été très dur. Ça a été simplement, il a fallu prendre le temps au temps, de bien évaluer quels étaient les parcours. Et assez rapidement, finalement, quand les 2 parcours se sont dévoilés, on a pu se rendre compte que le choix du Tour de France allait s'imposer. Ce qui est sûr, c'est que la priorité aujourd'hui reste le Tour de France avec Romain Bardet et qu'on doit amener une équipe extrêmement performante autour de cette ambition-là. Donc on additionnera tous nos meilleurs coureurs pour faire en sorte de briller sur le Tour de France. Alors ce qu'il a réalisé par le passé, c'est inscrit dans son palmarès, 2e, 3e, 6e. Ce sont des performances exceptionnelles. Il n'est pas très loin du compte. On se rappelle il y a 2 ans qu'à 2 jours de l'arrivée du Tour, il était à 26 secondes du maillot jaune. Ça, c'est une réalité. Donc on va partir de ce postulat-là et de se dire que tout est possible. Il fait 2e d'Estrade Bianche, il fait 3e du Dauphiné, il fait 6e du Tour, il fait 2e des mondiaux. Il la met pas au fond non plus. Non, mais il va la mettre. Il va la mettre. Et alors comment en ne lâchant pas le morceau. En ne lâchant pas le morceau. Romain, encore une fois, tous les ans apporte un petit gain supplémentaire, notamment par la volonté, par le travail, par l'investissement. Voilà, donc cette année, on voit Liège-Bastogne-Liège, par exemple, 3e. C'est une performance voilà, de très haut niveau. Donc voilà, le but du champion, le but de l'équipe, c'est de ne pas lâcher le morceau et de se dire que ça va passer un jour.